Bonjour à tous, bonjour Virginie. Salut. Comment vas-tu cette semaine? Bien et toi? Très bien, pour la suite de ce mois de juin, je suis ravie de te recevoir. Le masculin. Le masculin, on en a sous la pédale pour parler d'eux. Et aujourd'hui, donc j'aurais aimé évoquer avec toi la relation, pour synthétiser, on va dire, fils-maman. Ouais. Tu vois un peu, ça te parle déjà. C'est-à-dire quand tu rencontres un homme, la place de la maman, la place de la mère, il y a l'éducation, ce qu'elle a transmis, pas transmis, enfin voilà, j'ai une certaine connexion. Souvent j'ai noté des hommes qui, oui non mais moi ma mère, voilà, comme s'ils avaient besoin de rejeter la maman, mais bon en définitive il y a des empreintes, il y a des choses et c'est assez complexe au-delà de parler des choses psychologiques et des liens, on va dire les complexes de vie ou des choses comme ça. Énergétiquement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper un peu les choses pour que l'homme se libère de sa maman? C'est clair. C'est une relation qui est complexe. Alors c'est super complexe et en fait je sais même pas si l'homme est conscient qu'il peut se libérer de cette maman. C'est-à-dire que énergétiquement, quand je dis aux personnes, tu sais, je peux couper en fait les liens toxiques de la famille et des ancêtres, et du coup on coupe court en fait avec entre guillemets ta maman. Ah bon, mais comment ça on coupe court et en fait j'ai l'impression que en fait c'est vraiment le côté quoi, je vais couper avec ma mère, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, et arriver jusqu'à un point de se donner la non-autorisation de faire cette coupure. Et donc moi je laisse le temps au temps, tout est juste pour que la personne revienne vers moi. Alors la plupart du temps c'est ok, bon on y va et puis comme ça. Alors je tiens à signaler que je conserve les liens d'amour. D'accord. Je coupe en fait ce qui est mauvais dans le multivers si je peux dire, mais par contre je conserve les liens d'amour. Je suis pas en train de dire que tiens je coupe tout, ça ne repousse plus. Non, mais en revanche ça permet en fait d'avoir un vrai coup de pouce. Parce que ça va te permettre, si tu veux, c'est comme si, je sais pas moi, tu as un grenier à nettoyer et je vais te donner un coup de pouce en disant bah écoute, moi je suis habituée parce que je fais les vides-greniers, donc ça tu mets ça on met dans les cartons, attention c'est fragile. Ou les déménageurs qui sont habitués à déménager, alors que toi tu vas dire non mais eux ils sont habitués quoi. Donc voilà, ils vont faire la vaisselle comme ci, ils vont faire, je sais pas moi, les accessoires comme ça, donc ils vont vraiment être habitués. Moi je suis habituée à couper les liens toxiques de la famille et des ancêtres, dans différentes dimensions, dans l'espace-temps, dans différentes directions temporelles, et ça donne du sens en fait à la personne lorsque elle ne se voit, et je vais bien préciser ça, que terrestre, alors qu'elle n'est pas que terrestre. Et lorsqu'elle se voit que terrestre, ça va vraiment donner ce coup de pouce pour qu'elle puisse enfin se libérer. Et cette libération va en fait couper pour de vrai le cordon ombilical. J'avais l'image du cordon ombilical. C'est ça. Et ne pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus aimer sa mère, ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus exister. Parce que d'ailleurs, je constate en fait avec les consultants que la maman, même si elle est rejetée, elle existe quand même. Rejeté ou même pas connu. Les orphelins. Et aussi, il faut savoir que même si ce sont des personnes qui n'ont pas connu, qui ont rejeté, bref, qui n'ont pas de relation, souvent, quand ils sont sur un palier, on va dire, pratiquement pour passer de l'autre côté, la mort, eh bien, ils appellent leur maman. Dans la souffrance, dans les rêves. Donc, il y a de toute façon cette connexion. Mais qui plus est, c'est une connexion qui peut être en fait récupérée et transmutée en bon fuel. Je prends du mauvais fuel, je le transforme en bon fuel pour pouvoir en fin de compte me diriger, avancer et aller plus loin. Et si, tout de suite, j'ai une question qui vient, donc je te coupe, mais s'il n'a pas coupé, en énergétique on peut le faire, mais est-ce qu'avant de couper, un fils ne devient pas homme du coup quelque part? C'est qu'en coupant qu'il devient homme à 100%? Alors ça dépend. Ça dépend parce que... Je me rends compte, je dis, bon, t'as coupé avec ta mère ou pas? Il y a une part de lui qui doit rester... alors j'ai envie de te dire que de manière générale, oui. Mais
pas pour tous, qui ont cette notion, sans encore une fois parler d'énergétique et de spiritualité, mais qui ont cette notion de dire je coupe court avec ma famille, j'en ai trop plein, je vais changer de territoire, je vais vraiment déménager. Et ça, c'est souvent en fait le cas de figure où en fait on est obligé, un petit peu l'expression loin des yeux, loin du cœur, de se dégager, de se décharger de toute l'emprise de la maman pour pouvoir en fait ne pas vivre avec cette empreinte. Et pour certains, cette empreinte négative. Donc, exactement. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, même s'il n'y a pas de secret pour l'énergétique et pour la distance en termes d'amour ou autre, eh bien le fait mentalement, intellectuellement et au niveau physique d'avoir déménagé crée en fait une cassure, une césure et donne en fait le sentiment d'être ouf. Ça y est, je suis soulagée à ce niveau-là. Après, ma mère, elle peut penser ce qu'elle veut, elle peut m'envoyer plein de projections, mais le fait d'avoir fait ça, mentalement, ça crée une certaine mentalement, logique. Oui, mais généralement, on reste connecté quand même. Oui et non. C'est-à-dire que si on a fait une césure au niveau mental et qu'on s'est donné en fait ce motif de se dire j'ai coupé avec ma famille et particulièrement avec ma maman, automatiquement, je vais donner cette information à mes cellules et mes cellules vont agir en ce sens. Donc du coup, je ne vais pas me restreindre à être seulement dans une seule direction, à vouloir absolument fonctionner au travers du spectre de maman. Donc pour répondre précisément, c'est vrai que la plupart des hommes, sans le vouloir, peuvent fonctionner à travers le spectre de leur maman. On cherche une femme qui pourrait ressembler à leur mère, mais surtout qui serait en fonction des problématiques que la maman a, entre guillemets, refourguées. Oui. C'est-à-dire que si elle a... Eh oui, involontairement. Si par exemple la maman elle est avec un homme alcoolique, elle peut se dire j'ai pas envie que mon enfant soit alcoolique. Mais du coup, la peur que son enfant ne soit pas alcoolique, bingo, elle a transmis l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il aura sans doute des addictions. Ou la maman qui dit oh là là, j'ai été violentée et donc du coup j'ai pas envie que mon enfant il sorte mal et bingo, l'enfant en fin de compte va devenir peut-être un délinquant ou va devenir peut-être... Donc du coup tout cela va en fait générer des perturbations et qui puiser quand il devient adulte, et bien créer en fait une espèce de relation erronée avec la maman. Et tout peut en fait... Et avec les femmes, et tout pour se reconfigurer comme si tu réinitialises en fait ton GPS avec en fait la volonté de donner d'autres instructions à ton cerveau et à ton ADN. C'est pas forcément de la déprogrammation, reprogrammation, mais c'est simplement redonner une information vibratoire qui va faire que hop, je réinitialise en fait. Quand tu as ton GPS, t'es pas en train de le désinstaller, réinstaller, tu donnes juste une nouvelle trajectoire et qui va recalculer, tu vois, avec ta position et ta direction. Tu peux détecter chez un homme, le cas échéant, un comportement lié à ce lien mère-fils qui, s'il est toxique pour lui, en coupant le lien mère-fils, va pouvoir le déprogrammer en douceur et redonner un potentiel pour programmer autre chose. Alors, justement, c'est ce que je viens de te dire, on ne parle pas de programmation ni de déprogrammation. Si tu as un GPS sur ton application téléphone, tu ne vas pas le déprogrammer, reprogrammer à chaque fois. Tu vas juste changer ta position et ta trajectoire. Donc là, moi, je vais t'aider et t'accompagner à changer ta position, ton positionnement et ta trajectoire. Du coup, te donner ta vraie place dans l'univers, dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, avec ta maman. Je te repositionne différemment et du coup si tu te repositionnes différemment, regarde quand tu vas à un spectacle, tu te positionnes en haut, tu vois de plus haut, tu te positionnes dans les coulisses, tu vois de l'intérieur, quand tu te positionnes devant, tu n'es pas forcément à la place du roi, mais quand tu te mets dans différents emplacements, eh bien tu ne vois pas de la même manière. En te repositionnant sans déprogrammer et sans toucher à l'ADN, en te repositionnant directement ou sans faire de biodécodage, eh bien en te positionnant avec un nouveau spectre, et bien du coup tu vas pouvoir un nouveau champ de vision. Et en plus c'est vraiment ça parce que la position ça fait écho en fait à l'émotion de la colère et le contraire de la colère c'est ta vraie place, ta position, et c'est en même temps l'organe du foie. Et l'organe du foie, je te le donne dans le mille, c'est la vue, c'est le sens de la vue, donc de tes perceptions. Si tu changes ta perception et que tu arrives à voir à 360 degrés au lieu de voir dans un petit trou de souris parce que en fait
t'es étriqué par rapport, en fin de compte. Ah oui, c'est le Il y direct. a des anges au-dessus. Tout va bien. Si tu as une vision étriquée en fait de ta mère et des femmes, eh ben forcément ça n'ira pas. Alors il y a plein de gens aujourd'hui qui ont cette connaissance de vouloir lire davantage, de vouloir en fin de compte comprendre mieux la femme, Il y a vouloir... beaucoup de livres là-dessus. Voilà, il y a de la maman, de comprendre pourquoi la maman en fin de compte elle était dans cette position. Et puis il faut se remettre aussi dans les générations d'avant. Hein. Les générations d'aujourd'hui, il y a la facilité de dire j'ai internet, j'ai ceci, j'ai cela. Aujourd'hui, je coupe beaucoup les liens toxiques de la famille des ancêtres quand la personne est enceinte. Donc ça règle le problème de se dire que je vais véhiculer en fait compte à l'accouchement un enfant avec les travers transgénérationnels, avec un mental qui soit... C'est qu'on avait fait sur ça. Voilà. Enceinte, on coupe, c'est ça, on coupe et puis même en même quand temps... tu es enceinte, Absolument. tu peux déjà... Oui. Jamais trop tard. Non. On peut faire avant, pendant, après, c'est pas un problème. Donc du coup, ça permet en fait, si tu veux aussi, d'avoir la maman qui soit sereine lors de l'accouchement. Oui. Et éviter de se dire, tiens, je vais les refourguer tous sur mes tares, et puis aussi au niveau de mon père, de ma mère et toute leur lignée, là au moins, je suis disposée, disponible pour pouvoir engendrer un enfant merveilleux et qui puisé sera en bonne santé mentale, j'ai envie de dire. C'est le gage d'une relation pérenne aussi entre la maman et le fils. De toute façon, si tu réussis, j'ai envie de te dire, ta relation entre la mère et l'enfant, quel qu'il soit, eh bien forcément, tu vas en fait générer une meilleure relation entre le masculin et le féminin. Dès le départ. Et donc si tu comprends en fait le processus, eh bien c'est la règle du jeu. Alors on va dire que toi tu fais l'acheteuse et moi je fais le vendeur. Okay, voilà. Si dès le départ je te donne le cadre et que je te dis que c'est ça, eh bien du coup on va pas inverser les rôles. Donc si dès le départ tu estimes que voilà dans l'inconscient, dans l'invisible particulièrement, tu vas en fait inviter ton cerveau, tes cellules à dire que voilà, ta maman tu la considères mais t'es pas obligé d'être la copine, tu la considères mais t'es pas obligé de l'appeler tous les 2 jours, tu la considères mais que t'es pas obligé de l'aimer. Mentir aussi, parce que souvent on ment. On lui ment, tout à fait. T'es pas sous prétexte qu'elle comprend pas, ou sous prétexte qu'elle n'est pas pareille, ou sous prétexte qu'elle va te envoyer des projections. C'est ça, et puis qu'elle t'énerve. Voilà. Parce que en fait une maman, elle a ce côté projection. Et j'invite vraiment les mamans à couper aussi les liens toxiques. Oui. Tu vois. Alors on parle du bonhomme allumette qui est très sympa au niveau terrestre, qui permet aussi dans le plus de l'aura, de l'invisible et des chakras. C'est assez simple. Tout le monde peut le faire. Mais d'aller plus loin, à couper les liens toxiques de la famille des ancêtres dans le multivers, pour être sûr qu'elle n'ait pas à jeter leur dévolu sur l'enfant ou à vouloir avoir des projections que l'enfant ne veut pas. Ah moi je le verrais bien avec Brigitte. Elle envoie déjà le message, donc il est avec Marie-Jeanne, ça va déjà pas marcher. Ou alors, mais je comprends pas pourquoi mon fils aime les hommes. Alors là je comprends pas. Alors que l'homosexualité est ni plus ni moins qu'un problème d'autorité. Et Dixit la mère. D'accord. Donc elle peut, après, je suis pas en train de dire tiens voilà la provoque, c'est à cause de toi, mais c'est un peu se remettre en question et se dire mais qu'est-ce qui a fait que. Il y a beaucoup de mamans qui sont autoritaires parce qu'elles ont été mères isolées, autoritaires parce que en fin de compte c'est ce qu'elles ont reçu comme éducation, autoritaires parce qu'elles savent pas comment faire autrement, aussi. Autoritaires parce que parfois les enfants, faut dire ce qui est, ils peuvent être difficiles, chahutés. Alors maintenant il y a plein de troubles. Alors tu as les troubles hypersensibilité, hyperactif, tout est hyper, t'es 10 machin, 10 tu vois. On s'y perd d'ailleurs. Problème d'attention, de confiance, de concentration, comme si voilà. Et puis on essaye de cataloguer les choses, alors qu'il suffirait simplement de choisir. Je choisis moi, nom et prénom, d'être un bon fils et de ne pas en fait me coltiner, j'ai envie de dire, le spectre ou les projections de ma mère, même si franchement je sais pas comment faire. Et au moins on se dégage. Et c'est pas une protection, c'est vraiment une règle du jeu. Ouais, c'est une règle du jeu. C'est le gage que ça fonctionne bien. Et quand le fils coupe, imagine en soin, donc le lien avec la maman, j'imagine comme tout soin énergétique, elle sent. Oui. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va être différent et peut-être même ça va l'apaiser, elle. Oui. Parce que des mamans qui ont 80 ans, faire le bonhomme allumette, parfois tu dis elles vont pas jouer le jeu, mais tu peux leur apporter indirectement toi-même en faisant ce chemin-là,
une tranquillité, un apaisement, et on verra aussi les mamans changer un petit peu. Ouais. Ben, j'ai envie de dire que la corde qui lie, pour imager, tu vois, comme si chacun d'entre nous tenait une corde et qu'on tire et qu'on tire et qu'on tire, si je coupe entre les deux, tu vois, ça va délester. Donc du coup, il y aura un changement significatif qui fait que la maman de l'autre côté, en fait, va ressentir, alors, soit dans les rêves, soit dans l'invisible, ou soit parce qu'elle est intuitive, ou soit parce que elle est en connexion, et bien l'état de changement entre son fils et elle. Et donc elle va se retrouver soit avec des petites perturbations, parce que c'est comme si elle tombait dans le vide et se dire elle devient femme, elle n'est plus maman. Alors elle redevient pas forcément femme, mais elle redevient un être détaché, à part entière, plus lumineux. Parce que c'est un peu comme la loi des cordes, c'est-à-dire qu'elle devient elle-même. Et du coup, elle n'est plus, j'ai envie de dire assermentée, mais elle n'est plus reliée, elle n'est plus, comment dire, connectée de manière maladroite. Elle est vraiment, je dirais, au niveau vibratoire, engagée, je préfère ce terme-là, parce que en fin de compte c'est pas une obligation ou c'est pas une peine, mais c'est vraiment un engagement de dissocier en fin de compte les aspects d'obligation, de dire bah oui je l'ai enfanté, voilà toute ma vie je serai sa mère, ou toute ma vie j'ai envie de le détester, ou tiens j'ai envie de le donner à quelqu'un d'autre ou à la DAS, mais c'est je me suis engagée à faire un enfant en tant qu'âme, de me prendre mes responsabilités et donc du coup prendre en fin de compte les responsabilités et lâcher prise. Du coup je ne suis plus dans le contrôle quand je lâche prise. Donc je prends mes responsabilités et je conviens, même si ça peut être difficile, qu'en fin de compte quelque part mon âme a voulu cet enfant, ne serait-ce que pour apprendre des leçons, et que cette âme a voulu aussi cette maman pour aussi apprendre des leçons. Même si c'est le temps de quelques semaines, je parle de l'avortement précisément, même si c'est le temps de quelques semaines, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire qu'en fait c'est un échange de leçons, quoi. C'est beau, très beau. Beaucoup de choses à faire dans la relation fils-mère. Ah oui, oui. Et mère-fille aussi. Mère-fille, par extension. Mais bon, précisément aussi sur par extension, parce qu'en fait c'est on va dire yin-yin, alors que mère-fils c'est yin-yang, quoi, tu vois. Donc là on est plus dans la relation, je dirais, masculin-féminin, et du coup la relation homme-femme, parce que ça va engendrer... La fille avec le père, par exemple, qui est par transposition l'échange qu'on a aussi. Tout à fait. Donc la fille, le papa. Alors bien que la maman, si tu veux, elle reste quand même au niveau maternel, dans le côté maternité, dans le côté réconfort, dans le côté foyer, donc cette chaleur, parce que le foyer à la base, autre part, c'est le feu, tu vois, c'est vraiment le côté, c'est le foyer qui fait que c'est la cheminée dans la maison, et puis aujourd'hui on dit le foyer quand tu as tes enfants, voilà, mais c'est surtout l'élément feu, et cet élément feu c'est l'étincelle d'amour, et ça commence par là, cette étincelle d'amour, que tu le veuilles ou non, voilà, elles ont donné vie à tes enfants, garçons et filles, là on parle des garçons, des hommes, mais c'est l'étincelle d'amour qui donne le là. Je démarre la voiture, si j'accélère pas, j'ai juste démarré la voiture. Donc mais cette étincelle d'amour, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et donc c'est ça, c'est l'élément feu, c'est ce foyer, c'est cette action, c'est cette activité, c'est la joie au cœur, quoi, j'ai envie de te dire. Et encore une fois, on peut parler d'ouverture de cœur, parce que plus j'ouvre mon cœur, plus j'envoie de l'amour ou de la chaleur, de réconfort à ma mère, moins je me mets dans une situation, en fin de compte, ambiguë dans mes relations intimes. En plus, ça rejaillit sur la relation après avec la femme, quelle qu'elle soit, que tu as. C'est ça. Ou avec le féminin. Parce qu'encore une fois, si tu es d'homme à homme, il y a le côté masculin et féminin, et il y a souvent, en fin de compte, on le considère comme ça, un partenaire féminin, un partenaire masculin. D'accord. Mais même dans les couples, on va dire, hétérogènes, tu te retrouves avec, par exemple, ça peut arriver, une femme qui a l'air masculine et l'homme qui a l'air féminin, quoi. Mais c'est dans on va dire, dans la vibration et dans le rayonnement. Mais ça peut se corriger, ça peut aussi s'entretenir,
Ça dépend de la perception qu'on peut avoir. À partir du moment où tu es toi-même libre arbitre, il n'y a aucune raison que tu puisses pas dire bah tiens moi j'ai envie de jouer le rôle de méchant ou tiens j'ai envie de jouer le rôle de je sais pas moi de gentil, voilà, bateau quoi. Et donc du coup te dire mais je fais ce que je veux puisque je suis moi-même. Donc j'ai plus l'emprise de maman, j'ai plus l'emprise de quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Donc encore une fois tout en considérant les autres parce que le but du jeu ce n'est pas de se dire je fais ce que je veux et puis en fait j'écrase tout le monde. Ça va interférer sur tout le monde, mais même par exemple tu es marié, et ton mari va couper les liens avec la maman, ça commence à le transformer et puis finalement il t'avait choisi parce que tu ressemblais un peu à sa mère, est-ce que ça peut pas du coup déséquilibrer aussi un couple? Enfin tout le monde va passer les turbulences quoi. Ah bah oui, ça déséquilibre mais j'ai envie de dire pour rééquilibrer, pour être juste. Donc souvent, les chemins se séparent. C'est ça. Et souvent, il y a des personnes qui si vous faites des soins énergétiques, messieurs, il faut en parler à madame d'abord pour mettre les ceintures. Mais ça peut être en fait en parallèle. Parce que souvent, moi, je peux commencer avec une personne et puis après, j'ai le partenaire aussi qui vient. Qui vient j'ai même les enfants. Tu as tout le monde à passer les perturbations. En fait, j'ai constaté que j'ai aidé des clans. Ah oui, c'est bon. Bah ouais. Parce que ça m'arrive d'avoir en fait une personne, j'ai le cousin, la sœur, le frère, et après j'ai toute la famille. Ça rejaillit sur tout le monde en fait. Et je suis vraiment une mécanicienne, une nettoyeuse de clan pour pouvoir en fait rayonner davantage, que la boule à multifacettes en fait soit débouchée pour pouvoir vraiment. Parce que le but c'est pas de régler quelque chose d'un côté, c'est de dérégler de l'autre en fait. Hein, donc, non mais c'est par le dérèglement ou le réglage du son et lumière que tu vas avoir en fin de compte une régie merveilleuse. Voilà, mais avec tous les éléments, et effectivement, il faut réguler tout le monde. Bah, tu considères en fait tous les postes, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, exact. Ouais, du coup, ça fait beaucoup de clients, ça, après. Oui, mais c'est pour ça que je forme. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je forme, ben, ça permet aux gens de pouvoir aussi accompagner les autres et d'avoir plusieurs possibilités de pouvoir. Tu soignes et tu formes. Ouais, c'est de vraiment en fait dupliquer en fait les techniques en bioénergie et appliquer aux autres et comme ça au moins bah, voilà, en formant bah, j'ai plein de petites pépites et c'est de plus en plus comme ça hein. Alors chacun a déjà sa discipline, ça peut arriver, j'ai des professionnels qui sont déjà hypnothérapeutes, sophrologues, en reconversion professionnelle et donc du coup bah, c'est super beau de voir qu'ils complètent avec la bioénergie pour pouvoir en fait apporter un plus différemment, en tout cas énergétiquement, au cheminement des uns et des autres quoi. Donc ça donne oui. Coach conjugal. Coach conjugal. Et au niveau vibratoire, en fait, apporter un plus, quoi. D'accord. Bon, bah, c'est merveilleux, il y a toujours plein de solutions en fait avec toi. C'est pas avec toi. Il faut toujours se poser les bonnes questions. C'est l'énergie qui existe partout. Oui, et à travers comment la façon dont tu l'expliques, moi je me régale à chaque fois parce que c'est clair, c'est simple. Et tu as les outils pour tout. Que tu t'es approprié aussi. Le design humain, tout le monde ne travaille pas ou n'utilise pas comme toi. Mais ça permet de donner de l'espoir. Hein. Moi, je me régale en disant, en fait, à chaque fois que j'ai une question, je me dis, bah non, il y a une réponse. Oui, il y a toujours. De toute façon, c'est comme un problème mathématique, il y a toujours une solution, mais en même temps, l'énergétique, qui n'est pas quelque chose d'anodin, va pouvoir en fait répondre à un bien-être, que les gens, un mieux-être, absolument, que les gens n'ont pas forcément consulté parce que soit ils se sont mis des barrières sur le fait de pouvoir se dire oui c'est de la méconnaissance énergétique énergétique on fait souvent allusion de ce que je peux entendre comme ça en backstage ésotérique c'est ça donc oula je vais aller voir une personne qui machin. Alors qu'en fait, c'est juste régulé. C'est comme si, en fin de compte, je parlais d'énergie. Finalement, quand tu regardes bioénergie, tu vas tout de suite tomber sur les éoliennes ou tu vas tout de suite tomber. Donc en fait, c'est ça. Est-ce que l'éolienne, je la fais aller plus vite pour avoir plus d'accélération pour mon moteur ou est-ce que je la fais aller moins vite? Ben, moi, c'est juste ce que je fais. Quoi. Je t'auto-régule et j'apprends à t'auto-réguler. Je propose de t'auto-piloter pour pouvoir régler aussi bien le corps et l'esprit et avoir ce fameux couple sacré. C'est-à-dire, quand je dis ce couple sacré, le fameux couple que tu peux avoir entre, je dirais, dans ta boîtier de vitesse, quoi, tu vois, le couple moteur
Ouais. que tu peux avoir. Voilà, c'est des manifestations différentes, mais qui ont du sens parce que tout est énergie et vibration. Et tout est lié. Et tout tout est est lié. connecté. Bon, je te libère pour ce troisième freestyle Merci. du mois de juin Ouais. et je te remercie beaucoup Ben, merci. pour cet échange. Merci J'espère à que toi. ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.